Et bonjour à tous, chers auditeurs, chers abonnés et chers Sigma. Aujourd'hui, nous allons savoir si tu es, oui ou non, un homme Sigma. En prendre conscience est une chose qui a littéralement changé ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube et c'est pour ça que ce podcast existe. C'était tout simplement pour savoir si j'étais seul ou pas à être Sigma, si j'étais le seul à avoir ces traits de caractère. Et avant que ça devienne la mode et que plein de scams se mettent à dire ouais, je suis Sigma, je suis Sigma, je suis ci, je suis ça, c'est le moment pour toi, mon ami, de savoir si c'est ton cas aussi. Est-ce que tu es un scam? Est-ce que tu es un Sigma? Est-ce que tu es quelqu'un qui est entre les deux? Est-ce que tu fais partie de ce profil d'homme et de femme aussi? Parce qu'il y en a très rares et il y en a aussi sur la chaîne qui traînent de temps en temps. Donc cet épisode va être extrêmement court, on va aller à l'essentiel, car beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à savoir s'ils sont oui ou non Sigma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon tout simplement de classifier des personnalités d'hommes souvent. C'est clairement imparfait comme façon de faire, mais ça permet de comprendre rapidement des traits de personnalité, un concept et d'avoir une carte, si vous voulez, une image un peu mentale qui se définit. Par exemple, on connaît les hommes bêta. Les hommes bêta, en gros, leur caricature, c'est des hommes moutons. C'est des hommes un peu comme des animaux de compagnie, qui sont complètement soumis au système, à leur boss, à la consommation, à leur partenaire, à tout. Donc c'est les mecs, voilà, les vrais bêtas, c'est ça. C'est vraiment la force brute du travail, c'est vraiment l'esclave, quoi, l'esclave de base. Et t'as les hommes alpha, alors leur caricature c'est des demi-dieux qui lèvent de la fonte en criant et qui cumulent les tableaux de chasse sur tous les points et qui n'hésitent pas surtout à le dire et limite à ériger des statues sur chaque chose qu'ils ont fait, tout en ayant bien sûr une dizaine de dates avec des femmes dans la même soirée. Donc il y a des chances que tu te retrouves pas forcément là-dedans, et c'était clairement mon cas. Je me sentais ni un soumis, esclave, ni un leader qui érige des statuts en son nom, mais quelque chose de bien plus différent. Plutôt un observateur de l'ombre, calme, analytique, solitaire, qui va peser chaque mot qui sortira de sa bouche. Alors j'ai fait de nombreuses recherches justement sur le côté Sigma, et du coup je vous propose un test de 8 questions très rapides qui vont vous permettre de savoir si vous êtes plutôt côté Sigma ou non. Ça va permettre de savoir vraiment où vous en êtes et de mieux vous connaître. C'est surtout ça l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. Ça va vous permettre de connaître vos points forts, vos points faibles et comment du coup exploiter et éviter de tomber dedans. Ok, vous êtes prêts? Bon, on attaque juste après cette petite intro. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de virilité intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et affûter son esprit critique. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner ou à y laisser 5 étoiles. Tu as également la possibilité de soutenir la création des épisodes sur la plateforme Tipeee que tu trouveras en description. Sans plus attendre, place à l'épisode. Première question, es-tu introverti? À savoir, est-ce que tu puises ton énergie dans le calme et la solitude? Et ça, en gros, c'est simple, t'as pas besoin des autres pour te sentir bien, et encore moins pour réfléchir et analyser. Et d'ailleurs, tu apprends souvent beaucoup de choses en observant. Donc ça, c'est la première question, est-ce que tu es introverti? La deuxième question, c'est est-ce que tu as des objectifs et un plan pour toutes les choses importantes de ta vie? Parce que les Sigma sont des stratèges, des planificateurs, et ils savent utiliser leur temps et leur énergie pour avancer dans leurs objectifs. 3. Es-tu intéressé par des idées profondes et beaucoup moins par des conversations légères? Est-ce que tu préfères largement plonger dans des sujets complexes qui vont nécessiter parfois beaucoup de réflexion plutôt que des choses futiles, simples, qui sont assez ennuyantes pour un homme Sigma? La quatrième question, c'est est-ce que tu as un code personnel ou une morale que tu vas mettre en avant dans ta vie? En fait, lorsque tu dois atteindre un objectif ou résoudre un problème, c'est un peu les deux cas où ça s'applique, est-ce que tu vas appliquer du coup ton code moral pour résoudre ce problème ou en tout cas t'assurer que ce problème va être résolu de la bonne façon? Est-ce que tu es efficace dans tes actions? Ça, c'est une autre question. Parce qu'en tant que Sigma, vous avez une capacité normalement d'exécution ultra puissante. Et c'est souvent lié à votre capacité de planification.
vous travaillez plus vite et mieux que la plupart des gens. C'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. 6e question, aidez-vous avec des solutions pragmatiques des amis ou des proches qui ont des difficultés, on va dire, émotionnelles. Je m'explique. En tant que Sigma, vous avez une capacité à comprendre et à connecter avec les émotions fortes de vos proches. Et du coup, de les comprendre et d'analyser très rapidement les solutions qui peuvent les aider à sortir de ça. En gros, vous avez un pote qui est pas bien parce que, je sais pas, il est pas bien avec sa meuf ou il est pas bien dans son travail. Et vous allez tout de suite comprendre ce qu'il ressent et où est-ce qu'il faut l'aider et qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier. C'est pour ça que pour moi, quand j'entends tous les trucs et les vidéos bullshit sur les Sigma où ils disent oui, le Sigma est un psychopathe, est un blablabla, etc. Mais franchement, les gars, c'est vraiment mal connaître le sujet et c'est une façon vraiment caricaturale et hyper adolescente puceau pour vraiment genre expliquer le terme, quoi. Donc clairement, voilà, ça c'était la 6e question. Et passons du coup à la 7e. La 7e, c'est est-ce que vous êtes très différent avec vos amis proches et versus qu'avec des inconnus? Donc vos amis en gros ils vous connaissent comme quelqu'un d'amusant, souriant, communicatif, parce que vous êtes à l'aise et en communion avec eux. Avec les inconnus, vous êtes totalement différent. Vous êtes normalement beaucoup plus, si vous êtes Sigma, observateur, analyste, critique. Voilà, point barre. Vous êtes hyper méfiant, ça passe par là quand on est Sigma. On est plus tendance viking que je sais pas, j'ai pas d'autres analogies, mais voilà, on observe, on regarde et on se fait un jugement avant même de discuter avec la personne ou quoi que ce soit, ou de l'accueillir dans notre cercle. Et la dernière question, les gars, c'est êtes-vous constamment en train de vous améliorer? Beaucoup de personnes sur cette question vont répondre oui, mais faut être honnête, surtout avec vous-même, parce qu'un Sigma, les gars, ça passe vraiment tout son temps à analyser et améliorer ce qu'il considère comme des traits de personnalité optimisables et puissants pour lui. Ça, c'est hyper important. C'est en gros, les Sigma, on est tout le temps en train de faire une mise à jour de notre logiciel interne en se demandant qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on aurait fait les choses différemment pour aller vers une amélioration continue de notre vie et de notre être. Donc ça, c'est vraiment le 8e point. Si vous l'avez, vous êtes quasiment sûr, en gros, d'être Sigma. Mais grosso modo, si vous avez au moins 6 questions où vous avez répondu oui, c'est que vous pouvez vous considérer comme un Sigma. Et c'est une chose excellente, car à partir de maintenant, tu vas pouvoir du coup comprendre tes forces. Je parle bien des forces, parce que les faiblesses, honnêtement, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais on se concentre plus sur les forces pour les accentuer. Et du coup, tu vas très rapidement te compte qu'en fait, on est assez rare, nous les Sigma. Selon mon estimation, on est entre 5 et 10% de la population. Mais dans ces petites franges de la population, il y a énormément de personnes qui ont réussi dans les affaires, dans le sport. Je te dirais sûrement pas dans le monde politique, mais en gros, dans le monde de l'influence, ça existe aussi. Donc si tu souhaites en apprendre plus sur le Sigma, si tu viens d'arriver ou si ça fait quelques temps que tu es sur la chaîne, j'ai énormément de contenu que j'ai dédié justement à la connaissance de ce profil, on va dire, masculin. Et il y a énormément de playlists du coup sur le Mal Sigma que j'ai mis en place depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que j'en parle. J'étais sûrement un des premiers Français à en parler, et puis maintenant on est beaucoup plus, et c'est sympa, ça enrichit le débat, sauf si c'est du contenu de merde. Bon, comme tu le sais, ça fait longtemps que j'avais pas publié sur cette chaîne, sur ce podcast. Je compte bien reprendre les choses. J'ai dû faire tout simplement une pause cette année parce que beaucoup trop de travail sur mon business principal, puisque ça a été principalement ça qui m'a occupé, et sur le sport également. Donc 2 choses importantes pour moi. On en reparlera dans d'autres podcasts. Je vais faire beaucoup plus de contenu qui va pas parler que du Mal Sigma. On va parler de business, on va parler de développer, de s'émanciper mentalement, donc on va dire déguiser son esprit critique. On va parler d'actualité, on va parler de politique, on va parler d'expatriation, on va parler d'argent, de finances, on va parler d'investissement, on va parler de plein de choses, les gars, relations homme-femme forcément, et bien sûr la psychologie et le développement personnel. Donc un sacré programme, donc je vous invite vraiment à rester abonné à la chaîne, mettre la petite cloche si vous ne l'avez pas mise, et je vous dis à très bientôt.
Merci pour ton écoute, j'espère que tu as aimé cet épisode. En attendant le prochain, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi écouter les nombreux podcasts déjà en ligne. C'était Baptiste, à très vite.